Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laura et ici je partage avec vous tout ce qui touche à la création, couture, tricot, etc. Donc bienvenue parmi nous. Je vous fais donc cette intro sans trop savoir ce qu'il va y avoir dans ce vlog. Voilà, je sais juste que j'ai fait un vlog. Désolée pour la qualité audio qui ne sera pas encore une fois formidable. D'autant plus que je suis enrhumée, donc je parle du nez, c'est atroce. Je suis désolée pour ça. Mais écoutez, je vous laisse tout de suite avec le reste de la vidéo. Je viens de vous filmer quelques plans pour vous montrer la découpe et la façon dont je place mes patrons sur des tissus, parce que des fois je ne respecte pas forcément le plan de coupe, ou alors j'ai des patrons dans lesquels il n'y a pas de plan de coupe et c'est à nous de jauger un petit peu comment mettre les pièces. Et je suis une très grande radine du tissu. Par exemple, avec tous les patrons que je vous ai partagés de chez Atelier Bernie, c'est toujours très bien calculé et je n'ai jamais de choses en plus. Je suis la trame pour... Mais là, le patron que j'ai utilisé, c'est la marque Clafoutis et c'est un des premier patron, j'imagine, de la marque, puisqu'il n'y a pas le plan de coupe à l'intérieur, alors que j'ai acheté des patrons ensuite et il y a toujours un plan de coupe de proposer. Donc là c'est le patron qui s'appelle Litchi, qui est un condensé de différentes façons d'utiliser ce patron. C'est un patron 3 en 1 puisqu'on peut faire un t-shirt ou un sweat ou une robe sweat, robe t-shirt, peu importe en fonction de la matière qu'on utilise, un simple jersey, plutôt une maille, etc. Donc moi j'utilise une maille cette fois-ci avec du lurex à l'intérieur. Ça faisait partie d'une vidéo que je vous avais filmée dans All Tissu d'ailleurs. Et ça y est, je me lance enfin dans la couture de ce projet là, parce que jusqu'à maintenant finalement il faisait tellement beau, tellement chaud que j'avais pas du tout envie de le coudre. Mais là ça y est, le temps va se gâter même si là on profite des derniers rayons du soleil avant qu'ils ne disparaissent pour un bon moment et qu'on ait uniquement de la pluie. Donc je suis motivée et ce que je vous ai montré c'est que j'ai découpé, donc il est juste ici là, j'ai fait là et là j'ai découpé deux choses différentes. J'ai voulu faire une robe pull pour ma fille et une version juste pull. Je me souviens sur le patron, là je viens de découper. Moi j'ai pris la taille 24 mois parce que c'est une marque qui a tendance à tailler assez grand et surtout qui est évolutive, c'est-à-dire que c'est à partir de 24 mois et ça peut aller jusqu'à du 3 ans en fonction évidemment de votre enfant, de sa courbe de croissance, etc. Dans tous les tissus maille ou jersey, j'utilise la surjeteuse. Je ne m'embête plus, je l'ai acheté exprès pour ça, donc je l'utilise évidemment maintenant sur tous mes projets, mais je l'avais surtout acheté pour les projets qui étaient en extensible. Donc c'est parti pour épingler l'encolure sur le devant et le dos. Là je vous montre qu'une seule des deux parties, j'avais déjà préparé une partie et là je vous montre comment je prépare l'autre en épinglant envers sur envers. Et puis je vais répartir l'embu évidemment sur le reste. J'avais mis de toute façon les petits repères qui sont proposés. Là, encore une fois, envers contre envers, je viens préparer les bracelets de manches qui vont du coup permettre d'avoir ce côté évolutif de la robe pull. Là, je vous montre que je vais changer mon aiguille et bien passer sur du jersey sur ma surjeteuse, puisque évidemment une aiguille universelle ne sera pas adaptée à ce type de tissu. Et puis là je vous montre que je monte mon fil sur ma surjeteuse. C'est des étapes qui peuvent faire un petit peu peur quand on débute et en réalité c'est tellement simple. Il y a les schémas, on a le livret d'explication évidemment sur toutes
tout appareil que l'on va acheter. Donc il suffit de suivre les étapes et puis ça se fait en 2 temps 3 mouvements. Dès qu'on commence à prendre le pli, c'est comme pour tout, comme pour le vélo. Finalement, une fois qu'on commence, on prend l'habitude et puis hop, je fais ma petite chaînette de départ et puis c'est parti pour la couture, le surjet. Donc là, c'est le côté bracelet de manche. Je vous avais dit envers contre envers, et ben non, c'était endroit contre endroit cette fois-ci pour pouvoir les retourner. Je sais pas pourquoi j'avais dit envers contre envers. C'était bien endroit contre endroit. Je fais la même chose avec le deuxième bracelet de manche. Évidemment, c'est très rapide sur la surjeteuse, c'est ce que j'aime. Donc là, je les retourne cette fois-ci bien envers contre envers pour avoir cette finition qui sera jolie. L'encolure était bien envers contre envers. Et alors là, grosse erreur de ma part, j'ai utilisé le couteau à ne pas faire avec du jersey. Vraiment, ça vous déplace tout votre tissu. Donc je me suis retrouvée avec un décalage. Là, on ne le voit pas tout de suite, mais j'avais un micro décalage. Donc là, j'ai épinglé le devant et le dos ensemble, puisque sur ce modèle, on a en fait le devant et le dos qui vont se croiser un peu comme les bodys à l'américaine. Donc pour les parents, ça vous parlera un peu. Pour ceux qui ne sont pas parents, vous connaîtrez peut-être pas cette manière de faire, mais les encolures viennent se croiser finalement. Donc là, j'ai épinglé les manches et je viens tout simplement les coudre avec le devant et le dos qui se croisaient. Donc là, je prends vraiment mon temps, j'y vais petit à petit, je suis tout le temps en train de vérifier, on voit ma petite tête qui passe, de vérifier que tout soit bien ensemble et de pas faire d'erreurs ou de trous. Et donc là, je vous montre que tout est impeccable. Alors j'ai mis en accéléré parce que sinon cette vidéo serait vraiment trop longue, mais voilà. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est d'épingler le dessous de la manche au niveau de l'aisselle et sur le côté de la robe pull. Et là, il va falloir tout simplement tout surjeter. Donc j'ai préparé les deux côtés, j'ai déjà tout épinglé. Je pars de la couture dessous au niveau de l'aisselle en fait, et ensuite je viens mettre les petites pinces de chaque côté pour bien répartir mon tissu et être sûr que les deux coutures vont se superposer. Parce qu'on va le voir un petit peu là, j'ai un décalage en bas au niveau de la robe pull. Il vaut mieux que le décalage soit ici qu'au niveau des coutures sous l'aisselle. Je vous montre ma petite technique qui malheureusement est un peu floue, j'en suis navrée. Avec une aiguille à laine, je rentre les fils et comme ça je suis sûre que ça ne bougera pas à la machine. J'ai fait l'ourlet du bas hors caméra, j'ai complètement oublié de filmer ou j'avais plus de batterie, je sais plus trop. Mais voilà le résultat et puis j'ai refait exactement les mêmes étapes pour la version pull uniquement cette fois-ci. Mais là ce que je vous montre c'est la robe pull. Et puis dans le même tissu, j'avais prévu un métrage assez important pour pouvoir faire le top Nikki de chez Atelier Bernie, qui pour cette fois-ci est un modèle pour moi. Donc je vais faire du matchy-matchy avec ma fille. Je vous montre donc que j'ai placé mes pièces de patron. Je suis en train de faire les repères, les petits crans de marquage pour différencier le devant, le dos, le moment où il faudra que je vienne mettre les manches. Ça va vraiment m'aider pour être sûre de ne pas me tromper. Je vais venir utiliser du thermocollant sur la patte de boutonnage des deux côtés, pour pouvoir avoir un côté assez solide au moment où je vais venir créer mes boutonnières et de l'autre côté où je vais coudre mes boutons pour être sûr que ça soit assez rigide et que ma boutonnière ne se casse pas. Quand on utilise du thermocollant, il ne faut pas repasser avec un mouvement comme quand on repasse un vêtement, il faut rester vraiment posé dessus, laisser refroidir tranquillement et puis là je passe à la surjeteuse, donc je commence à coudre par les épaules ensemble. Ensuite je montre avec l'écran de marquage que j'ai mis précédemment, je vais pouvoir tout assembler beaucoup plus facilement, je suis sûre de ne pas me tromper, donc ça c'est vraiment hyper pratique. Donc là c'est la manche que je vais venir, il me semble, que je vais venir coudre puisque j'ai déjà cousu les emmanchures. Et puis un peu comme le patron juste précédemment là pour ma fille, pour sa robe, c'est le même système, hein. Quand on est sur de la maille ou du jersey, on fait d'abord les épaules et puis ensuite on vient coudre les manches, et une fois que les manches sont cousues, on vient coudre sous l'aisselle jusqu'au bout de la manche et sur le bas jusqu'aux hanches en fait. Je sais pas si c'est très clair, mais j'espère. Donc là je passe tout sur la surjeteuse et là très franchement c'est tellement rapide, c'est super pratique.
ici je vous montre que j'ai fait le petit rabat qui est préconisé dans le patron pour pouvoir coincer l'encolure, qu'on ne voit absolument pas l'encolure une fois que la couture est terminée. Donc là je vais venir justement épingler toute mon encolure sur le reste de mon tissu. Je vais passer tout ça à la surjeteuse et ensuite quand je vais le retourner, il me restera plus qu'à faire une surpiqûre avec la machine à coudre. Mais là cette fois-ci je ferai vraiment tout à la surjeteuse. C'est ce que je trouve le plus pratique de toute façon avec la maille et le jersey. Et là on peut voir que la finition elle est vraiment propre. Pour le coup, pour Atelier Bernie, c'est toujours des super finitions. Donc là je rabats la partie qui sera ma boutonnière. Et puis après il va falloir que je fasse tout le tour à la machine à coudre cette fois-ci avec j'ai choisi le point éclair. Recoucou, c'est la Laura du montage qui apparaît là sur votre écran. Je me rends compte d'une chose, je n'ai pas pu terminer mon top Nikki et je ne vous ai pas expliqué pourquoi vous n'avez pas le résultat final, tout simplement parce que je n'ai pas encore les boutons. Malheureusement ceux que j'ai achetés ne conviennent pas. Je n'ai pas pu terminer mon top Nikki. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas le résultat en vidéo. À ce jour-là, ça fait déjà plus de 3 semaines que j'ai cousu ce top. Je n'ai toujours pas les boutons qu'il me faut pour terminer. Donc je n'ai pas non plus pu faire ma boutonnière puisque ma machine me permet de faire des boutonnières automatiques. Il me faut donc forcément le diamètre du bouton exact. Donc pour l'instant, ce projet est en attente pour être terminé. Je vous retrouve donc avec la fin de cette vidéo qui vous aurait passé un bon moment avec moi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.